Bonjour. This is weird. Bonjour. Je m'appelle Agnès et ceci est la première vidéo sur ma chaîne que j'enregistre en français. Je suis francophone, mais j'ai peut-être un petit accent et il est possible que les mots simples vont me manquer. Je vis aux États-Unis depuis 1996, 30 ans, et je ne reconnais plus le pays de mon enfance. Je parle du climat. Depuis bientôt une semaine, ma famille à Genève et à Marseille essuie la deuxième vague de chaleur avant même que l'été ait commencé. Je suis aussi physicienne et ces derniers jours, je me suis énervée en regardant des clips de TF1, France 2 et France Inter sur YouTube. Les gens ne comprennent pas ce qui se passe et moi, je comprends pas pourquoi les gens ne comprennent pas. Dans cette heart-to-heart vidéo, je vais parler de la région de Genève, telle que je l'ai connue. Ma vie se déroulait entre mon village, du côté français, à 700 mètres d'altitude, et la campagne genevoise qui descend vers le lac, à 380 mètres. Cela semble bête et je me sens comme une ancienne. Mais cette période semble déjà s'effacer de la mémoire commune. Et puis, je vais aussi parler physique. C'est la deuxième vidéo sur ma chaîne où je parle physique. La première était aussi à propos de la chaleur. Elle est en anglais. C'est à propos de comment j'utilise l'énergie géothermale pour rafraîchir ma maison d'été. Je vais ajouter ma réponse à la question « Jusqu'où cela va-t-il monter ?» et terminer avec mes sentiments sur la situation. Je suis née à la mi-juin, il y a longtemps. Ma mère est montée en voiture pour aller à la maternité à Genève en portant un manteau et avec de la neige au sommet des Voirons. Les Voirons font partie des Préalpes et le sommet est à 1480 mètres. La neige en haut des Voirons, cette période de l'année n'était pas normale, mais ce n'était pas non plus hors du commun. J'ai célébré mon premier anniversaire dehors à l'âge de 13 ans. Pour tous les anniversaires précédents, ma mère avait dû accueillir la moitié des gamins du village dans la maison parce qu'il faisait trop pourri dehors pour jouer. Bien sûr, il y avait de beaux jours en juin. De beaux jours pour se promener le long de la rivière, de beaux jours pour faire du vélo, du beau jour pour courir dehors. Parfois on portait des t-shirts et des robes d'été et souvent au-dessus la petite laine et la nuit bien entendu le manteau. Les petites laines tombaient vers la mi-juillet et c'était le début de la saison des baignades qui durait jusqu'à la fin du mois d'août. À cette période de l'année, les nuits devenaient vraiment fraîches, les jours moins chauds, mais le lac Léman s'était bien réchauffé, alors on en profitait. 2 ou 3 fois au cours de l'été, on nous annonçait une canicule. Plus 36 en ville, à Genève. On plaignait les Balois qui devaient essuyer un 38 pour 2 ou 3 jours. Le 1er août, après le rösti et les saucisses de veau, on se blottissait près du grand feu aussi près qu'on le pouvait et on rentrait chez nous tard le soir avec les grosses laines. Il pouvait faire beau et chaud le jour suivant et on sortait peut-être d'une belle journée d'été, mais les nuits étaient toujours fraîches. Notre maison était fabriquée de moraine et elle nous gardait au frais tout l'été grâce aux nuits fraîches. On fermait fenêtres et volets le matin et entre l'ombre des arbres et les pierres qui avaient emmagasiné la fraîcheur de la nuit, la maison restait fraîche jusqu'au soir, même pendant les périodes de canicule. À la tombée du soleil, on ouvrait tout et on s'installait dehors pour un souper tardif. Pour moi, ça c'est normal. Quand on part, notre expérience de notre pays d'enfant se fige dans le temps. Je tourne cette vidéo en tout début d'été 2026, alors que la France essuie sa deuxième vague de chaleur du printemps. Mon frère à Genève regarde les matchs de la Coupe du Monde par plus 37 degrés en juin. Bien sûr, on parle de la chaleur à la télé et à la radio, et on se fixe sur l'année 2050, parce qu'on a écrit des bouquins dessus et parce qu'il y a un fameux bulletin météo de cette année-là. Il a été diffusé en 2014, il y a 12 ans, et il paraissait comme science-fiction complète. Aujourd'hui, c'est un bulletin de juin tout à fait normal, et on n'est même pas en 2050. Jusqu'où ça va aller? On ne sait pas, on ne peut pas prédire le futur. Mais il faut bien comprendre une chose, le climat de mon enfance ne peut pas revenir, pas pour les générations à venir. Et si on se base sur les actions de notre monde actuel, on se dirige tout droit vers le climat du temps des dinosaures. C'est ici que la physique intervient. La physique est simple et ne pardonne pas. Quand un chat pousse un objet de la table, il tombe, systématiquement. C'est très prévisible. En tant qu'humain, ça nous prend quelques secondes pour lancer une molécule de CO2 dans l'atmosphère, mais il faut la nature des centaines, voire des milliards d'années pour la réabsorber.
On est en train de remplir une baignoire avec un bon bouchon. On parle de neutralité carbone. Ceci est équivalent à réduire le débit à une molécule tous les 200 ans. C'est une énorme réduction d'émissions globales et on en est loin. Si on y arrivait, alors oui, ça arrêterait de monter. Pendant des décennies, nous aurions plusieurs canicules de mai à septembre, chacune de plusieurs semaines. La vie d'aujourd'hui. Éventuellement, on retournerait au climat de mon enfance, après plusieurs générations. Mais pour le moment, comme je le disais, on en est loin. On continue de remplir la baignoire et alors, ça va continuer à monter. Parlons de 2050. Il n'y a rien de magique à propos de 2050. Ce n'est pas l'année où tout va s'arrêter. C'est juste un jalon que l'humanité s'est posé. Il y a 25 ans, c'était un jalon distant avec un climat de science-fiction. Mais maintenant, c'est seulement dans 25 ans et pour l'ouest de l'Europe, tout s'est déroulé plus rapidement que prévu. Et alors, on y est dans le climat de science-fiction. À l'opposé de l'arrêt des émissions, que va-t-il arriver si on brûle tous les hydrocarbures auxquels on a accès? Alors à ce moment-là, nous reproduirions les conditions sur la planète d'il y a 50 millions d'années. Est-ce si grave que ça? Ça dépend, si vous êtes un lézard ou une mouche, pas vraiment. Mais pour les humains, ça va être très très compliqué. Nous ne pourrons survivre que sur les plus hautes montagnes ou près des pôles. Il n'y aura pas assez à manger pour tout le monde actuel. Ce sera une extinction de masse pour la vie mammifère et autres. Bien entendu, à ce moment-là, nous allons arrêter les émissions et la Terre prendra des centaines de milliers d'années pour retourner aux conditions qui ont permis à l'espèce humaine de dominer. Ce qui ne sera pas une mauvaise chose pour la vie. Les changements rapides, comme on le voit, sont mauvais. Mais il faudra un long moment avant de reconstruire une civilisation. Mes sentiments? Je ne pense pas qu'on va en arriver là. C'est là que j'ai de l'espoir. Le changement climatique est en train de toucher méchamment une région du monde riche et blanche, l'Europe de l'Ouest. Alors on va agir. Mais il est aussi trop tard pour revenir au climat de mon enfance, où il faisait bon vivre à Genève. J'ai vécu dans des régions aux États-Unis où les étés sont longs et pénibles. Je parle par exemple du Texas. Pendant 4 mois de l'année, on peut pas être dehors et il est difficile de dormir sans clim ou avec la clim, je suis sensible au bruit. J'ai grandi dehors l'été. Quand le printemps arrive, j'ouvre tout. J'adore l'air frais. J'étouffe si je peux pas ouvrir mes fenêtres, aller dehors. Je veux pas vivre comme une martienne. Mais c'est comme ça. Voilà. Je sais pas si ceci nous laisse avec un message d'espoir ou de doomsday. En tous les cas, merci d'être resté jusqu'ici. Si cela vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce à cette vidéo, déballez tout ça dans les commentaires. À la prochaine. Keep cool.